filer le lien du webinaire précédent, il me semble. Euh, bah là, c'est surtout pour voir où vous en êtes, si vous avez des questions et si je peux être aidante. OK? Sandrine, tu es en plein écran chez moi, alors si tu te sens, tu peux commencer. Ah bah ouais. Euh, et je dois dire quoi? C'est quoi les questions? Euh, Ouais, comment tu vas déjà? Où est-ce que tu en es là, dans la com animale, dans tout ça? Est-ce que tu as des questions, Voilà. ok. Bah moi ça va depuis le week-end où on s'est vu. Je surfe un peu sur voilà ce qu'on a fait, la transe là, Mmh. Euh, parce que c'était vraiment très bien. J'en ressors apaisée, avec un poids en moins en fait, qui était là depuis toujours je pense, mais ça fait du bien quoi. Donc ça, c'est super. Et au niveau de la com, bah, je réussis à faire quelques petits trucs bah, par l'écrit, en fait, comme j'ai mis sur le groupe l'autre fois. Euh, Après, il y a toujours ce manque de confiance, entre guillemets. Est-ce que c'est moi qui fabule? Mais j'essaye d'écouter tes conseils, de suivre le chemin. Et en fait, il faut que je continue de travailler pour voir si ça continue, pour voir si ça marche et tout, quoi. Après, des questions, pour l'instant, là, j'en vois pas, mais peut-être que ça va venir. Voilà. Si. Mariam, tu es en grand écran là. Tu veux continuer? Allez. Euh, Moi, il y a je dirais une dimension qui s'est ouverte. C'est grâce à toi, Lucille. Avant, je ne voyais pas la com. Enfin, je voulais partager avec vous. J'avais envie de faire un écrit, mais je dis peut-être c'est bien en direct. C'est toi qui m'as ouvert, enfin, l'esprit sur la préparation des chevaux, sur les choses en fait au-delà enfin, pour intégrer cet aspect dans le quotidien des chevaux. Et il y a deux choses qui me sont arrivées. Il y avait un cheval qui restait étalon dans sa tête et on voulait le mettre face à un autre cheval. Et Julien m'a dit c'est impossible. Et du coup, j'ai discuté avec les deux et ça s'est bien passé. Et du coup, c'était très étonnant. Et ça, j'ai dit waouh, voilà, il y a ça. Et il y a une deuxième chose. Quand on a communiqué avec tes chevaux, Olizen, il m'a dit, en fait, lors de la séance, Olizen, il m'a dit, je suis comme je suis. Du coup, ok. Et un moment, au travail, j'ai perdu confiance en moi. C'était cette phrase qui est venue, vraiment. Je suis comme je suis. Et ça m'a beaucoup aidé à parler à ma direction, tout ça. Donc, et là, ça rajoutait en fait une autre dimension, si j'ose dire, à la com animale, du quotidien. Voilà, donc ça c'est des choses positives. Il y a une chose pas bien qui s'est passée, donc moi je peux pas rester longtemps déjà avec vous, donc je vais rester juste un tout petit peu. Malheureusement, on a perdu un cheval. Celui qui avait 2 ans, il avait la pyro et on l'a perdu, ça fait 2 jours. C'était très 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 difficile. Donc là, je prends la route ce soir vers Saumur. Moi, comme vous savez, je travaille à Paris. Donc voilà. Je pense qu'on évoquera plus tard, à un moment donné, dans la communication animale, voilà, pour ce cheval qui avait 2 ans. Voilà. Et, mais par contre, voilà, en fait, il y a euh,
Vraiment, il y a des choses enfin, des bonnes choses qui s'installent. Euh, voilà ce que je peux dire. Et voilà. Marie, tu veux prendre le relais? Merci. Comment? Ben, tu prends le relais, Marie? Bah écoute, de tout cœur avec toi, Myriam, c'est pas facile de perdre un cheval. Moi, quoi dire? Ben, après quelques petites misères techniques, mais grâce à Sandrine, j'ai pu reprendre le cours du challenge. Donc, bah, ça m'occupe quand je peux prendre le temps. Ce que j'ai écrit, c'est c'est énorme en contenu, en fait. Donc, c'est vrai que ça prend du temps. Je dirais qu'il faut faire des allers et des retours en ce qui me concerne. Donc ça m'a beaucoup occupée depuis qu'on s'est vu dans l'apprentissage. Euh, je suis en phase avec Myriam. En fait, quand on s'inscrit, on pense travailler sur la com animale et on réalise que c'est beaucoup plus large que ça. Voilà. Euh, En termes d'apprentissage, ben voilà, je fais les exercices déjà, pas tous, mais en partie, j'ai fait tous les exercices du challenge. Donc, déjà un challenge, c'est déjà un challenge. Euh, Assez régulièrement, quand même, je me connecte, je veux dire, aux uns aux autres. Euh, j'ai fait une com, je sais pas si elle est très réussie, mais avec le chat de Sandrine. Donc, c'était très surprenant. Par rapport à ça, j'ai une question. Sandrine, elle n'a pas dit, mais elle a très bien réussi une com avec News. Et j'ai une question avec, par rapport à ça qui doit nous gratter la tête à toutes les deux. Et là, on a besoin de ton expertise. Voilà. Ben, pose-la, comme ça je répondrai après. Eh bien, en fait, elle a utilisé un mot euh, qu'on ne comprend pas, qui semble-t-il serait un mot italien, qui correspondrait à un exercice qu'elle n'aime pas faire. J'ai une petite idée, mais je suis pas sûre du tout de ce que j'en comprends. Ok. Ben, est-ce que tu Et peux... je me demande, très, je peux le dire, hein, si c'est pas clairement une blague qu'elle a faite à Sandrine et à moi. Et je crois que c'est ça. J'en suis de plus en plus, je me suis reconnectée, j'ai essayé, elle m'a dit tu vas trouver, enfin ça donnait. Et je crois que c'est une blague qu'elle nous a faite. Mais là j'ai vraiment besoin de Lucille parce que je veux partir dans un délire. Hmm. Ok, on verra ça après parce que là tu me donnes pas assez d'éléments, donc il faudrait que tu m'expliques clairement les choses, mais on le verra après du coup. Ok. C'est tout pour moi. Merci. Euh, de mon côté, je sens que je suis plutôt dans un mood un peu plus down. Euh, et la motivation est toujours là, mais j'ai plus de mal. En fait, quand on s'est quitté l'autre fois, j'avais une semaine de réserve qui m'attendait au travail. Et en fait, je savais pas où je partais, quand je partais, combien de temps je partais. Et donc tous les jours, j'ai été un peu envoyée à droite, à gauche. Et ça a été hyper épuisant. Et en fait, j'ai l'impression de m'être perdue. Et, euh, et c'est hyper dur de se perdre et de se dire, bah merde, faut que je recommence tout, faut que je me réancre. Alors que c'est difficile aussi de m'ancrer chez moi. Enfin, du coup, j'ai beau me dire, allez, je fais ceci ce jour-là, je fais ceci ce jour-là, j'essaie de faire les petites étapes. Ouais, pour l'instant, c'est compliqué. Compliqué. Je me suis rendu compte qu'aux écuries, c'était un bon endroit pour m'ancrer, sauf qu'en fait, je suis entourée de gens, donc c'est plus compliqué. Euh, donc là-dessus, je suis embêtée aussi, parce que forcément, il y a des gens et je me vois mal m'asseoir en plein milieu d'une prairie avec plein de gens. Donc voilà, je suis plutôt dans une impasse en ce moment. Voilà où j'en suis.
Qu'il y a autre chose que tu voudrais exprimer, Flore, Ben, moi, j'avais des questions par rapport au TRM, mais auxquelles tu as répondu avant-hier. Pour l'instant, j'ai pas vraiment de questions. Peut-être que ça viendra. Voilà. Ben, du coup, je vais me permettre de rebondir sur ce que tu disais, si c'est OK pour toi. Euh, j'ai le sentiment, tu vas me dire si c'est ça ou pas, mais que les exercices et les stages là t'ont permis de mieux comprendre, c'est pas le terme que je voulais dire, mais j'ai pas de terme carré, ben, ton contexte de vie aussi et de la manière dont ça t'impactait. Ce serait ça? Absolument. Absolument. Et que du coup, eh ben, ça va forcément, bah déjà, on va bosser un peu sur ton lieu de vie, mais euh, ça va, ça va amener sur des ajustements, sur des choses qui vont bouger. Mais au départ, ben, quand on a juste le constat, tu vas me dire si ça te parle, on se sent un peu démuni en fait. Voilà. Mhm. Ça, c'est la première étape, qui n'est pas la plus agréable. Et puis après, tu vas voir que ça va. De fait, il y a des choses qui vont bouger en fait. Et on ne sait pas forcément quoi, on ne sait pas comment, mais tu vas voir qu'il y a, il y a des choses qui vont bouger. Ben ouais, je pense que je me rends compte effectivement de mon style de vie et je découvre aussi ce que c'est que d'être connecté à soi. Mm. Euh, et ça me fait vraiment beaucoup de bien et j'adore ça et j'ai envie de retrouver ça. Mais tous les jours, je suis repartie à me perdre et donc tous les jours, il faut que je me retrouve et c'est compliqué. Ah, c'est lourd. Mm. Mm. Voilà. Ouais. Mais sache que c'est. Alors en tout cas, moi, je vais te poser quand je suis dans ces zones un peu d'inconfort, tu vois, où on est en train de bouger, mais en fait autour de nous, ben, c'est comme c'était avant. Et du coup, ben, il y a un déséquilibre qui se crée et c'est vraiment Mhm. pas C'est ça. confortable. Moi, je pense toujours, il y a un grand maître d'équitation qui m'a fait vraiment prendre conscience de ce mot, c'est tout est impermanence en fait. Mm. Et juste de savoir que l'inconfort que tu vis là, elle va pas rester parce qu'il y a des choses qui vont bouger. Donc, bah, peut-être qu'elle va durer un certain temps, on ne sait pas combien de temps, personne ne peut le savoir, mais en tout cas, elle n'est pas immuable, quoi. C'est une étape. Voilà. Et surtout que dans la transformation personnelle, ces moments d'inconfort, en fait, eh ben, on y passe tous. Voilà. Voilà, voilà. En général, on essaye d'éviter de le dire avant. Ouais, bah ouais. Non, mais t'as Parce bien. que sinon, il n'y a personne qui vient, tu vois. Mais voilà, voilà. Ça fait partie du chemin. OK? Donc, Ouais. ben là, il faut s'accrocher quelque part et vraiment te continuer les exercices un max ben, tu vas de plus en plus trouver de la ressource en toi, tu vois. Ouais. Mais voilà, ne pas lâcher ce travail que tu commencé à faire. Et sache que ben, c'est beaucoup plus facile de faire ça quand on habite à la campagne, dans un endroit Bah, super zen et où Ouais. il y a des animaux, d'accord? Donc, ok. Mais en même temps, toi, la ressource que tu vas devoir aller chercher pour trouver cette stabilité, enfin, en fait, tu vas voir que tu vas être contente dans quelques temps d'être allé chercher cette ressource-là, que quelqu'un qui a un style de vie plus facile ne sera pas obligé d'aller aussi profondément chercher, d'accord? Mm. Mais à un moment donné dans son évolution, elle va devoir y aller de toute façon. Tu vois? Voilà, juste que ben on n'est pas confronté toujours au même moment à ça. Donc toi, ben c'est dès le départ, eh ben bienvenue Flore. Mm. Ok? Voilà. ouais. Hmm. De toute façon, on essaye de se soutenir avec Flore un peu, si je me permets. Comme moi, je pars sur Paris. Enfin, voilà, je lui dis, voilà, je travaille à la banque, tout ça. Je lui dis, écoute, ça demande beaucoup plus d'efforts de construire cette bulle interne, malgré ce, ce sont un peu étrangers dans notre travail, dans ce qu'on a fait.
Surtout après un stage comme ça de trans et le lendemain tu pars bonjour pour les clients et tout ça. Donc, c'est pas évident, mais voilà, pour le moment c'est comme ça et de toute façon le changement va, enfin, j'espère en tout cas, va porter ses fruits. Et puis, une grosse pensée pour vous avec ce 2 ans-là qui... Mm, Merci. mm, Merci beaucoup parce que c'est très difficile. ouais, ouais. Mm. C'est dur l'élevage. Ouais. Oui, oh oui. Je crois que les gens qui... Beaucoup d'émotions parce que je pense que quand on ne le vit pas, on ne peut pas se rendre compte à quel point c'est dur en fait. Mm. Et autant l'élevage permet de donner la vie que forcément on est aussi confronté à la mort. Oui. C'est exactement ça. Et moi je débute en fait. Voilà. Mm. Et tu sais, débutant ou pas, Ce qu'il m'a pareil, elle dit, dira la même chose, hein. Bon, bah, quand tu te le prends plein fouet, tu te le prends, hein. Mm. C'est juste un peu plus que ça va passer en fait, mais bon, c'est jamais une partie plaisir, hein. Mm. oui. Mais du coup, ça me ramène encore une fois de travailler sur la mort, tout ça. En fait, il y a une pensée, enfin, mais je l'ai chassée. En fait, j'ai dit, est-ce que c'est pas moi qui est allé creuser très loin dans mon travail? Est-ce que j'ai pas ouvert des portes? Enfin, vraiment des choses comme ça. Qui aurait déclenché la mort du poulain, c'est ça? J'avais peur. Non. Alors, ok. C'est Euh, une pensée noire qui m'a traversée. Je me permets de la partager. C'est pas, enfin, ben, est-ce que je peux me permettre de rebondir du coup là-dessus pour vous oui, partager quelque chose? En fait, notre vie est intimement liée avec la vie de nos animaux. Alors, attention, quand on a un élevage, qu'on a beaucoup d'animaux, c'est un petit peu différent parce que ben, il y a un peu plus de distance qui peut se mettre quand même avec les animaux qu'on a. On en a beaucoup, quoi. Mais les animaux qui nous sont les plus proches, en tout cas, sont vraiment intimement, leur chemin de vie et le nôtre est intimement lié. Et il arrive très souvent qu'un animal parte à un moment donné, à un moment charnière de notre vie. ok, D'accord? Et c'est complètement OK pour lui. Quelque part, il y a comme si, quand on a fait, je vais le dire de manière positive parce que c'est vraiment ça, on ok, a enfin passé une étape et il y a un animal qui du coup pouvait porter quelque chose pour nous, en fait, être soutenant ou voilà, ou porter énergétiquement quelque chose pour nous, qui du coup ok, est soulagé et il va partir. ok. Et je peux raconter, alors je sais pas si c'est ça, mais en C'est tout cas, clair. Ça m'a touché ce que tu as dit. je peux vraiment vous partager quand je suis arrivée en Bretagne, en fait, le jour où j'ai déménagé, j'avais un chien, bah, tous ceux qui me connaissaient, bah, vous voyez comme les whippets font beaucoup partie de ma vie, mais enfin celui-là, il ne me quittait jamais. C'était un Bouddha, c'était l'inverse, c'était un Bouddha. Et toutes les personnes qui ont fait des stages avec moi, ben, le connaissaient bien parce qu'il était très, 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 très présent. Et le jour où j'ai déménagé, il s'est mis à tousser. Le jour de mon déménagement. Je l'ai amené en urgence chez le vétérinaire et ils m'ont dit qu'il avait un problème cardiaque et que on était, je ne sais plus si c'est 2 sur 4 ou 2 sur 5 le cœur. Enfin bon, voilà. Donc ça restait léger, mais que c'était quand même bien ancré. Et donc moi, j'étais en itinérance pendant quelques mois avant d'habiter ici, en fait, parce qu'il y a eu des petits soucis au niveau du timing. Et en fait, quoi, 15 jours, 3 semaines après, j'ai dû retourner chez le médecin, chez le vétérinaire, parce que il recommençait à avoir de l'air dans les poumons, en fait, et le traitement n'était pas suffisant. Donc on a augmenté les doses. Il était à 3 sur 4, je crois, qu'on dit.
Donc, il avait une évolution très importante. Et un mois et demi après, un mois et demi, peut-être 2 mois après, maximum, après mon déménagement, il était à 4 sur 4. Son cœur tenait par le Saint-Esprit. Et quand j'ai su la date où j'allais enfin rentrer dans la maison, il m'a dit, un matin, je me suis réveillée et il m'a dit, je ne verrai pas la nouvelle maison. Et il est décédé. Ça a été extrêmement rapide. Les vétos étaient très étonnés de cette évolution aussi rapide. Mais pour moi, il avait fini son chemin, en fait. Une autre vie s'ouvrait à moi et il n'avait pas sa place dans cette vie-là. Voilà. Et il est parti. Et vous allez beaucoup le retrouver en com avec des animaux qui décèdent. C'est pas tout le temps le cas, mais c'est très souvent le cas. Voilà. C'était juste pour rebondir sur le fait que tu disais que tu avais l'impression tu vois, qu'il y avait des choses que tu faisais qui avaient potentiellement déclenché. Voilà. Vous avez des questions? Ouais. Oui. Pareil. Ok. Oui, Marie. Ah oui, oui, comme tu sais, moi j'ai une vision là, mon truc. Tu as parlé des départs, et moi je crois que les arrivées, c'est pareil. Ouais, bien sûr. Oui, on est d'accord. On est d'accord? Mm. Bah, un départ, par exemple là, si je vous raconte cette histoire, c'est un exemple, hein. Bah, l'arrivée qu'il y a eu derrière, c'est mes whippets. Et mes whippets ont amené une énergie complètement différente, en fait. On est passé de la sagesse avec mon chien d'avant à la joie, en fait, et la joie enfantine. Et pour moi, eh ben, c'est presque encore plus fort que la sagesse. Mm. Quand on Ouais. trouve cette ressource de joie à tout moment de la vie, moi, c'est vers ça que m'amène le chamanisme. Voilà. Mm. Donc, je te rejoins, Marie, tu vois. Voilà, c'est ça. Mm. Ok. Il faut que je reste ouverte à ce qui va arriver. Oui. Puis alors, c'est terrible ce que je vais dire, parce que sur le moment, c'est inaudible, mais Lucide va m'aider, je pense. Quand on traverse des deuils, que ce soit avec ses proches, que ce soit avec des animaux qu'on aime beaucoup, qu'on a beaucoup accompagnés, tu l'as Mm. beaucoup accompagné. J'ai souvenir Oui, que quand tu étais en stage, tu en parlais, etc., tu t'inquiétais, etc. En fait, voilà, comment dire, c'est inaudible ce que je veux dire, parce que c'est très dur quand on est vraiment sur le moment du gros chagrin, mais il faut l'accepter parce que c'est le sens de la vie. Et c'est oui, vrai pour les humains qu'on aime beaucoup, c'est vrai pour nos animaux qu'on aime beaucoup, qu'on accompagne au quotidien. Euh, Mais je sais que c'est inaudible, hein, ce que je dis tout de suite maintenant. Mm. Mais c'est très dur. En tout cas, je vous inviterai tu vois, Mariam, si tu te sens ou s'il y a des filles qui veulent faire, de communiquer avec lui aussi parce que ça aide beaucoup. Alors, il faut laisser un petit peu de temps, mais c'est vraiment chouette, là, comme avec les animaux défunts. Ça donne une autre dimension aussi oui. de la vie et de la mort, vraiment. Euh, et j'avais un autre truc à te dire aussi par rapport à ça. Et oui, bah, la blessure d'abandon, quand il y a des décès, elle se réactive. Hyper. Oui. Voilà, forcément. Euh, Donc merci en tout cas de l'avoir partagé avec nous. Et puis, je pense qu'il y a un groupe qui peut être soutenant aussi pour toi dans ce moment. Merci beaucoup. Oui, vraiment, je le sens. Aussi que vous soyez là les unes pour les autres pour vous soutenir. Parce que on se rend pas compte, mais souvent on manque de soutien dans la vie. Donc Mm. c'est important le soutien. Mm. Je Merci pense qu'en beaucoup, fait, Lévi. c'est très important, c'est le soutien, comme tu le dis, mais c'est les espaces comme ça de liberté où, j'allais dire, tout peut se dire. C'est rare. Mm.
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de partager du coup, Marianne? Euh, Merci beaucoup, vraiment, pour vos partages, vos mots. Ça m'a beaucoup fait passer des choses, donc ça a fluidifié des choses. Euh, c'est vrai que les naissances et la mort sont intimement liées, sont intimement liées. Et je pense que ça me renvoie encore plus pour travailler sur des choses en moi, voilà. Donc moi j'ai départagé, comme j'ai perdu des êtres chers, donc mon père, mon grand-père, mamie. Donc du coup, il y a cette répétition, je dirais, de ces choses-là. Euh, je sais que c'est dur, mais je sais aussi que c'est pour me pousser vers quelque chose de meilleur. C'est pour me faire évoluer, si j'ose dire ça. Voilà. Et du coup, j'ai pas envie de lâcher, vraiment. Bravo pour ton courage. Mm. Merci beaucoup. Merci à toi. Mm. On revient sur un truc un peu plus, comment je dirais, technico-technique concernant Marie, sur le fait que tu penses, alors, juste pour l'humour et les blagues, les animaux peuvent faire des blagues. Des farces. Ça arrive. Je peux vous raconter un exemple, tu verras, Marie, mais Edel, à un stage, il y avait trois personnes qui se connectaient à elle pour avoir leurs infos, puis c'était les débuts hein, de Comme Animal, et du coup, elle me dit, oh là là, je vais leur faire une farce. Et je lui dis, oh non, Edel, s'il te plaît, tu fais pas ça, tu vois. Et qu'ils étaient en train de se concentrer et tout pour communiquer avec elle. Et elle me dit, si, si, je vais me montrer en cheval ailé, en fait, en Pégase, quoi, tu vois. Et je lui dis, non, mais arrête, c'est pas rigolo, quand même. Ça va les perturber plus qu'autre chose. Et les trois, ils disaient, ah, ta jument, elle est venue. Alors, il y en a une qui l'a vue avec des ailes, qui l'a vue sur un nuage. Et la troisième, je sais plus ce que c'était, mais les trois l'avaient vue arriver, en fait, par les airs, tu vois. Et du coup, elles étaient perturbées, les nanas. Mais bon, voilà, moi ça m'a beaucoup fait rire parce que eh ben, elles avaient vraiment juste quoi. Jument leur avait fait une petite blague. Donc ça peut arriver que vous ayez des blagues en comme animal. Et ils ont beaucoup, beaucoup d'humour. Et moi souvent je vois comme des cartoons, vous voyez les dessins animés, les cartoons quoi. Et ben, des fois, en com, je vois des cartoons, vraiment. Les animaux, ils me font des scènes de cartoons, voilà. Donc beaucoup d'humour dans ce milieu-là, vraiment beaucoup. Et il peut y avoir des farces. Donc, c'est possible. Voilà, sachez-le, ça peut arriver. Enfin, là, on est en train de faire du up-down en émotionnel, mais en tout cas, moi. Mais voilà. Donc, Marie, est-ce que, coup, Comment? est-ce que par rapport. C'était avec Sandrine, c'est ça que vous avez eu cette Oui, et histoire-là? Sandrine va plus mieux en parler que moi, c'est elle qui a fait la com, mais Alors, vas-y, Sandrine, dis-nous elle m'a tout. envoyé un petit mot, quoi. Voilà. Ouais, c'est un peu bizarre parce que j'avais déjà fait juste avant la com pour le chat, tu sais, Flore, le chat Happy, de. Ouais, voilà, où il y avait un mot en anglais. Et donc voilà. Et là, il y a un mot. Alors, je me rappelle plus, c'était quoi, Marie Frémère? Fréméré, Hum. Fréméré? Fréméré, F-R-E-M-E-R-E. R-E. Voilà. Et en fait, et ça, je l'ai écrit, mais quatre fois, ça m'est venu, quoi. Quatre fois d'affilée, et où elle disait, je ne veux pas, c'est ça, je ne veux pas Frémère. Je n'aime pas Alors, Frémère. j'ai tout, pour donner le contexte, elle est chez une femme entraîneur néerlandaise.
j'ai cherché la traduction néerlandais-français. Oui. Après, j'ai dit, comme ils parlent anglais, tous les deux, j'ai cherché la traduction anglais-français. Ça Italien. me ramenait toujours à l'italien. Oui, Sauf oui. qu'elle n'a jamais été dans un environnement où des gens parlent italien. Ça, j'en suis certaine. Et du coup, ça voudrait dire quoi ce mot alors? Ça veut dire Oui. bouillir. Enfin, il y a plusieurs. J'ai regardé sur le dictionnaire Ouais, italien. j'ai pas entendu ce que tu as dit. Ça veut dire, ça a coupé. Ça veut dire, dans son contexte à elle, ça voudrait dire impatience, bouillir. Tu vois, dans son contexte, ça serait ça, parce qu'il y a plusieurs traductions. Mais en fait, depuis, je me suis connectée. Ouais. Alors, elle m'a dit, cherche, je te dirai pas. Ça a commencé comme ça, notre affaire. Et je lui ai dit, tu commences à pas être du tout drôle parce que Sandrine, bah, ça quand même l'ennuie. Moi aussi. Je dis, j'ai quand même fait des recherches, on comprend toujours pas. Elle a dit, vous êtes quand même, enfin, elle n'a pas dit qu'on était lourde, mais enfin, quelque chose dans ce goût-là. Euh, Puis à un moment donné, je lui ai dit, mais ça serait pas une blague que tu es en train de nous faire? Et là, tu vois, je sentais, ça serait un humain, je la sentais sourire, quoi. Et elle m'a dit, tu vois, Sandrine, elle commence aussi, hein. Donc, bah, c'est drôle. Alors, je sais pas si c'est moi qui suis à côté de la plaque, mais depuis hier, je cherche et je me dis, je suis sûre qu'elle a fait une blague. Presque certaine, mais je me dis, mais comment elle a pu trouver un mot italien comme ça? Alors, en tout cas, ce que je peux vous dire, sans aller dans vous donner la réponse pour ça, mais Google, mon ami, j'ai très souvent des informations que je ne connais pas. Donc, soit des mots, soit ben, des fois ils montrent des plantes, par exemple, et en fait, ben, je trouve une plante et je me rends compte qu'elle soigne, je sais pas moi, le foie, et que depuis que je suis avec le cheval, eh ben, en fait, j'ai mal au foie, par exemple. D'accord? Une fois, j'ai découvert une hormone qui est utilisée pour mettre en ovulation les juments, en fait. Enfin, je sais plus ce que c'était comme hormone et que je ne connaissais pas. Et qu'une jument m'a dit le nom, en fait. Donc, on peut avoir plein de choses qu'on ne comprend pas encore animal. Et Google, mon ami, il est fondamental. Il va vous aider à interpréter, enfin, à comprendre, à donner du sens, en fait. Parce que si on cherche que par notre cerveau, on risque de mal interpréter. Donc, en tout cas, je l'utilise moins parce que je fais moins de com, je suis plus dans le soin maintenant, enfin, dans vraiment la libération. Mais toute la période, pendant peut-être 10 ans où j'étais dans la com, vraiment assez poussée, j'avais toujours voilà, j'allais très 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 souvent chercher sur Google. Sauf que Ensuite, j'ai rien trouvé. ce qui est super important, quand on a une information qui revient, en général, c'est qu'on n'a pas compris de quoi il s'agit. Et que là, il y a un truc important et qu'on ne peut pas passer à côté. Ce qui peut des fois m'arriver et que en fait, je comprends l'information, que j'essaye de la donner au gardien et que le gardien n'en a rien à foutre. Et là, je peux vous dire que je vais passer un sale quart d'heure. Parce que le gardien, lui, j'ai pas réussi à. Bon, ça, c'est niveau 3 et puis c'est le reste, mais j'ai pas réussi à comprendre son besoin, j'ai pas réussi à suffisamment le sécuriser et le rassurer pour qu'il écoute vraiment son cheval ou son animal, hein. Mais l'animal, lui, il ne veut pas déroger à ce qui est important. Il a besoin que ce soit entendu. Il y a des fois où en une séance, c'est pas possible. Mais je ne pourrais pas avancer. Et du coup, vous avez un gardien, qu'est-ce qu'il va faire en face? Et Il va commencer à en avoir franchement ras-le-bol que tu lui rabâches le même truc. Lui, il a envie d'entendre autre chose. Mais toi, tu peux pas y aller parce que l'animal, il ne lâchera pas tant que c'est pas entendu. Ok? Donc là, tu vois, en fait, Sandrine, dans ce que tu me dis, eh ben, ça me parle dans la com animale. C'est typiquement le genre de truc que tu peux avoir. Et en plus, tu peux avoir des farces. Ça dépend de la personnalité des animaux, etc. Tu peux avoir des farces. Là, quand même,
Peut-être qu'il y a une petite farce, tu vois, peut y avoir un côté un peu farceur parce qu'elle te l'a pas bien dit ou je ne sais pas quoi. Mais le fait qu'elle l'ait dit 3 fois, moi, 4. 4 fois que tu l'as, eh ben, ça peut être intéressant d'y retourner avec ce qu'a dit Marie là, je sais plus quoi, que ça pouvait dire l'impatience, je sais pas quoi, et de voir avec elle, c'est voilà, comment c'est pour toi qu'on parle d'impatience? Est-ce que ça te parle par rapport à ce que tu m'as dit? Et tu vois que tu y retournes, Sandrine aussi, parce que du coup, Marie, elle l'a fait de son côté. Ce serait bien que toi, tu y retournes, puisque c'est toi qui as eu cette information-là. Ouais. Et du coup, je pense que ce serait intéressant. En fait, j'ai pris Google, mon ami, et ça dit en traduction, tu vois, il y en a plusieurs, trembler de quelque chose, C'est ça, moi, ce que frétiller j'ai lu. d'impatience, frétiller d'impatience. Euh, c'est dans cet esprit-là, quoi. Ok. Bah, tu peux lui dire, c'est comment pour toi ça? Tu vois, est-ce que c'est de ça dont Mm. tu voulais me parler? Ou... Sans forcément revenir d'ailleurs en arrière, mais c'est comment pour toi ça? Déjà, rien que ça peut Mm. être. Et moi, je relate un truc, c'est que Sandrine, ça y est, t'es partie là. Elle est au Peut-être, ouais. taquet. Ça y est. Ouais. Et, J'essaye, ouais. et tu vois, Flore, juste j'espère que ça peut te donner tu vois, comment te dire, peut-être de la joie ou quoi. Des fois, on bloque, tu sais, et en fait, il y a un truc qui, paf, bon, je pense que la respiration holotropique, enfin, elle n'est pas pour rien dans ce que tu vis, Sandrine, tu vois. Mais en fait, il y a un truc qui vient se débloquer et paf, voilà. Mm. Et donc, et on n'évolue pas tous de la même manière. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont galérer au début, puis d'un coup, pouf, comme ça. Il y en a qui vont faire ça, et puis après qui vont plancher, puis il y en a qui vont faire comme ça. Enfin, voilà, chacun va à un rythme qui est complètement différent. Donc, surtout, ne lâchez. Rien. Ouais. Voilà. Et puis, rien n'est acquis, je pense. Ah bah, revoilà C'est-à-dire que... Sandrine, on croyait t'avoir perdu. Ah si, je suis là? Non, je dis rien n'est acquis, en fait, parce que là, j'ai réussi 2 fois et qui sait, la prochaine fois, j'en sais rien, quoi. Enfin, Et donc, voilà. surtout que quand on est dans des paliers, c'est-à-dire qu'on est dans des moments d'évolution, et ben, vous savez ce qui se passe des fois? Il n'y a plus. Mm. Et quand moi j'étais professionnelle et qu'avant j'avais 15 en moyenne, hein, j'avais 15 séances par semaine et que j'avais un vide, tu sais, le bip. Et là, tu es obligé d'annuler tout le monde, de reporter. Tu vois pas le bordel? Ouais. Rien. La première fois, ça m'a mis un peu en panique. Et bon, autant vous dire que ça m'est arrivé quand même quelques fois. Et du coup, après, j'ai compris que ben, j'étais juste dans un changement un peu de mécanisme et que du coup, j'avais plus mes repères. Donc, j'étais un peu perdue dans la com et que ben, fallait juste que je laisse de l'espace pour laisser venir d'une autre manière la com, et qu'elle puisse bouger, évoluer. Voilà. Et c'est pareil pour soi, hein. Il y a des moments où on va se dire putain, mais je me sens waouh, tu vois. Et puis après, on va refaire un down. Mais en fait, il faut savoir qu'on fait quand même ça, hein. Mm. Et c'est surtout que plus ça va, et plus on fait ça, hop, ça, hop. Vous voyez ce que je veux dire? Petit à Mm. petit, on est de plus en plus dans un truc qui est cool. Et ça dure de plus en plus longtemps. Mais moi, quand j'ai un truc cool, des fois, je me dis, ok, euh, bon, de moins en moins, mais ça va durer combien de temps? Voilà. Et j'ai appris à apprécier quand c'était vraiment cool et à me laisser aller. Et puis après, il y a un moment dans la vie où tu vas te prendre un gros truc de plein fouet et là, tu vas dire, ok, bon, bah, les vacances sont finies. Il va falloir que je retourne au taf. Voilà, voilà, voilà. D'accord? Ça fait partie du jeu. Mais dans l'idée, quand même, la courbe de base, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Elle monte, hein. Et elle est plutôt même exponentielle. D'accord? Ok. Sandrine, n'hésite pas aussi à partager avec nous parce que même les réponses que tu donnes, moi, ça me parle beaucoup, vraiment. Donc, certes, tu te dis, je sais pas si c'est vrai. Enfin, j'entends, je comprends, même les réponses, moi, ça me parle beaucoup. Partager avec nous. N'aie pas peur, ok? Oui, ça marche. Cool.
Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aviez envie de voir? Bon, là, vous avez quand même le challenge. Vous avez quand même du support. Voilà. Moi, j'ai juste une question technique. Est-ce qu'il y en a qui Mm. ont... En fait, je pense que le son est pas bon sur les méditations. Du coup, je voudrais savoir s'il y en a qui les ont écoutés là. Oui, Ouais. Est-ce que le son était OK? oui. D'accord. Parce que sinon, il faut que je le fasse juste en audio. C'est un autre matériel qu'il faut que je sorte. Mais si c'est pas OK, je le fais volontiers en audio. Voilà. OK. Et si jamais pour d'autres c'est pas OK, vous me le dites parce que du coup, je le modifierai. OK? Mais comme moi, mon ordi commence à planter parce que j'ai beaucoup de vidéos et qui commencent à ramer, j'arrive pas à savoir si c'est mon ordi qui rame et du coup le son est pas terrible ou si c'est que c'est vraiment pas terrible. Mm. Moi, je comprends pas puisque tu parles du challenge. Là, j'ai regardé parce que je dis tiens, on va peut-être en parler. Tu vois, là, je viens de recevoir un courriel, alors qu'arrive avec je sais pas combien de temps de retard, et là, ça me permet d'ouvrir un nouveau module. Ouais. Il y a un truc par rapport au lien en fait sur les courriels que je reçois avec beaucoup de décalage. C'est plutôt de cet ordre-là. En fait, bon, c'est des trucs techniques. Ils m'ont expliqué qu'il y avait un truc que j'avais pas bien fait, sauf que ça marche pour tout le monde. Donc, Bah, excuse-moi. je n'ose pas le changer parce que j'ai peur que du coup, si je le change, ça marchera plus pour personne. Tu vois, là, j'ai pas reçu de courriel pendant peut-être 4 5 jours, et là, Ouais. j'en ai un ce soir. Donc, le challenge finit mercredi. Donc, je vais rester comme je suis là jusqu'à mercredi pour être sûr que tout le monde reçoit bien Et mercredi, je reformaterai autrement. Peut-être que du coup, toi, ça te permettra d'ouvrir. Mm. Moi, Mm. je suis au tout début. Mais ça, t'avances pas, toi? Non, Ah, mais tu me l'as pas dit. oui. Ah bah oui, mais si vous me le dites pas, j'y vais pas aussi. C'est moi, hein, c'est mon rythme. C'est pas, ça n'a rien à Ah, voir. d'accord, d'accord. Pardon, Mais tu pardon. reçois les mails ou pas? En fait, je reçois le mail, mais je reçois toujours le même, troisième jour. Oui, c'est Oui, ben, moi moi qui aussi. me Oui, suis oui. trompée. Parce qu'en fait, Mais j'ai oublié de. En fait, voilà, je suis désolée, c'est un truc un peu compliqué pour moi. Et en fait, il faut que je non, mais remodifie sur les mails. Donc, tu vas recevoir troisième. En fait, le numéro du jour, il est faux. Il faut que je les rechange partout. mais il y a toujours, en fait, quand je rentre dans la plateforme, il y a tous les cours. Ouais. Et il y a les trois là, et il faut que dès que j'arrive au troisième, donc moi je suis le troisième, je vais voir ce que ça me fait, et je te fais un Ah oui, message. oui, oui, tu me dis si Oui, les autres sont ouverts ou pas, hein. Ouais, ouais, ouais. voilà. D'accord. Voilà, donc désolée pour les aspects techniques un peu compliqués. J'avoue que Non, c'est. mais c'est pas ça, mais maintenant, moi, ça me perturbe plus. Puis Sandrine m'a donné l'accès. Mais j'ai cherché, quoi. J'ai dit, pourquoi moi, ça s'ouvre pas? Pourquoi j'ai pas les mails? Tu vois, j'ai pensé que c'était moi qui avais mal. Ils ont fini par arrêter de me répondre tellement je leur ai envoyé de mail. Donc, C'est OK comme ça, quoi. Mais j'ai cherché quand même avant de dire, bah, elle, mais c'est pour ça ne pas hésiter à me le dire. Après, j'ai pas toujours la réponse et voilà. Et puis la plateforme technique est vraiment pas terrible. Donc c'est un peu challengeant pour moi. Ça me met pas dans une zone de confort. Mais l'idée c'est que malgré tout, tout le monde puisse continuer à avoir voilà, tous les jours son truc. Ok. Salut à tout le monde. Qui est-ce qui est mais là au mois de juillet? Moi. moi, je peux pas, je t'ai dit. Ah oui, toi tu peux pas être là. Mariam, tu es là? Moi je me suis inscrite, mais je vais reporter pour le mois de septembre. Moi aussi, Ok. parce que je peux pas. J'ai des arrivées qui n'étaient pas prévues. Ok, et Flore aussi, je crois. Tu t'es pas là en juillet. Non, je peux pas du tout. Ouais. J'espère être dispo en septembre. Hmm. Du C'est coup, très différent en plus le niveau 3. Je sais plus, si on n'a pas fait les défunts, on fera les défunts, mais après on va sur des espaces très différents. Mm. C'est c'est un autre Mais style. enfin, en tout cas, Lucille, pour moi, hein, Lucille, comme non, mais je serai toute seule, tu annules pas le week-end? Je n'annule pas.
Je l'annule pas. Non, non, il y a au moins une autre. Alors, je sais qu'il y a une personne qui s'est décommandée en plus. Enfin, normalement, il était assez plein et tu vois, tout le monde s'est décommandé au final. Enfin, c'est reporté, hein, c'est des gens qui reportent, hein, c'est pas. Mais vous serez au moins deux ou trois. Donc, ce sera maintenu. Ce sera Ok. peut-être des journées plus courtes. Si vous n'êtes pas beaucoup, on fera plus court. Mm. Voilà. Et juste pour information, c'est validé. Je l'ai mis sur mon site, mais j'ai pas encore envoyé de mail. Mais pour ceux qui sont intéressés, 26-27 juillet, il y a un stage Oser aimer avec constellation familiale dans ces champs intuitifs en soirée autour du feu. Et puis, journée entière de trance, comme Mm. vous avez vécu. Donc, il y a Donc, toute deux la... jours, Ouais, hein, Lucie. 2 jours, mais vous pouvez faire qu'un jour. Vous pouvez d'accord. venir soit sur 2 jours, soit sur une journée. Vous pouvez faire que, par exemple, la constelle ou que la transe. Ou vous pouvez faire le week-end. Vous pouvez faire, par exemple, Et c'est à Merdrignac, hein, c'est chez visiter toi. chez moi. Oui, ouais. Ok. Voilà. Pour revenir un tout petit peu en arrière dans ce qu'on a dit, le challenge, c'est déjà, voilà. Moi, je n'arrive pas à faire et le challenge et suivre la com animale. C'est C'est pas. normal. En fait, tu vas te rendre compte que ce que tu vas faire au challenge va te booster la com. Et vous prenez pas la tête, ben si un jour où tu fais pas un jour du challenge et tu fais de la com, ben voilà quoi, tu vois. Ah, L'idée, mais suivre les deux, c'est impossible pour oh moi. ouais, c'est compliqué. Mais l'idée, vraiment, en fait, même dans le cursus, il y a quand même les filles qui ont le plus réussi, elles m'ont dit qu'elles reprenaient très souvent vraiment les exercices de base, en fait. Hmm. Voilà. Et moi, en tant que cavalière, je sais qu'on reprend tout le temps la base. On revient toujours aux exercices de base. C'est les fondamentaux, en fait. Et même quand moi, quand je suis dans des phases de transformation, je reviens à la base. Ça m'aide, ça me redonne ma structure en fait. Hmm. Ok? Donc, Hmm. même si tu fais pas de com, ben en fait, ça va. Viper, merci. En fait, c'est pas ne pas faire de com, on s'est pas bien compris. C'est que moi, j'essaie de suivre comme je peux la progression dans le challenge et je peux pas en même temps suivre la com animale que tu as proposée en ligne. Pas possible. Ah, mais non, mais là, tu te tiens au challenge. Hmm. Ah oui, oui, non, Ouais. non, tiens-toi au Ok. challenge. Il est beaucoup plus complet et puis il est plus récent aussi. Tu vois? Hmm. Hmm. Non, tiens-toi au challenge. Laisse le truc de côté, l'autre. Non, non, laissez-le de l'autre côté, hein, l'autre plateforme. On est d'accord? Oui, oui. Tu vas y arriver. Et puis, ça n'a pas d'intérêt. Et tu vas avoir plein de redites. Alors après, c'est dit Hmm. différemment. Mais non, non. Il est beaucoup plus complet, le challenge. OK? Ok. D'autres questions? Profitez parce qu'après, je disparais. Mhm. Non, bah écoute, Merci beaucoup. Est-ce que Sandrine, tu serais OK pour qu'on essaie avec tout le monde, de finalement comprendre ce frénéret? On Que peut rester si tu... Enfin, Lucille, si tu as envie de partir et tu nous laisses, si t'as... Alors, oui, il faut que je donne la main à quelqu'un. Mais si vous voulez aller bosser là-dessus maintenant, si les filles sont OK, hein. Moi, je suis OK. Oui, oui, oui. Ah bah, trop bien. Ouais, je peux C'est quand rester avec vous 10 minutes si vous voulez. OK. Après, j'ai le challenge de demain à préparer. même. OK. On reste 10 minutes, allez. Allez, je vous laisse faire. Moi, je suis juste là en soutien. Oui, mais c'est maintenant. Est-ce que tu peux renvoyer une photo ou tout le monde a la photo de la jument? Il faudrait Euh, peut-être que tu renvoies une photo, les alors moi, je questions, peux pas, je vais le vous contexte. expliquer. Ah, je sais pas comment je vais faire, parce que je suis pas chez moi. Enfin bon, je vais essayer. Tu Oh là l'avais là, c'est comme... envoyé sur le groupe? Je l'avais envoyé à Sandrine, elle peut Eh peut-être ben, l'envoyer Sandrine peut autrement. l'envoyer. Comment? Et Sandrine peut l'envoyer du coup. Ouais, je vais essayer parce que... Alors, il me semble que tu l'avais envoyé, mais au tout début, quand tout le monde avait. Ou tu peux juste nous Ouais, la montrer comme Ouais. ça avec ton Non, écran. non, je vais la remettre.
sur le Alors groupe? sinon, vous allez en haut. Je vous montre un truc pour ceux qui ne savent pas. Sur WhatsApp, vous allez en haut ici. Oui. Mhm. Donc, vous cliquez en haut, tout en haut. Et là, vous allez voir, il y a marqué média. Attends, je sais. Oui. Un document. Vous cliquez là-dessus. Média, lien, document. Il y en a 8. Et là, vous allez, en même temps, Sandrine l'a envoyé, mais vous allez sur, bah, par exemple, média, puisque là, c'est les photos, donc ça va être sur média. Et je Je ne crois sais pas qu'il est laquelle dessus. c'est, par contre. C'est bon, on a Sandrine vient de reçu. l'envoyer. C'est ça, hein, Sandrine, tu viens de l'envoyer. Ouais, non, mais Oui, oui. c'était pour vous, que vous sachiez comment retrouver les Ouais, ouais. photos. Mm. C'est good pour tout le D'accord. monde sur WhatsApp? Oui. C'est good. Comme ça, on n'est pas obligé de les renvoyer à chaque fois et tout. Voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. Ok. Et du coup, Alors, Marie, bah, ce que on moi, lui dit. je vous invite, allez, je vous drive 5 minutes. Bon, je pense que vous pouvez toutes vous connecter et juste lui demander. Peut-être Marie, tu peux laisser faire éventuellement, c'est comme tu Moi, veux. je laisse faire. Ouais, Ça voilà, m'a- comme ça tu peux être en. Comme c'est ouais. ta jument. C'est toi qui vois. Et, Non, non, je préfère ne rien faire. ok. Et tu Quelle est peux ta juste. question? Ok, est-ce que vous pouvez. Attendez, avant que vous vous connectiez, moi j'ai oublié le mot. Alors, frémérer, F-R-E-M-E-R-E. Et ça voudrait dire frétiller d'impatience. Ça peut être Trembler. ça peut être frémir. Il y a plusieurs significations, d'après ce que j'ai vu. Frémir, frétiller d'impatience. Donc vous vous connectez avec elle. Vous lui expliquez que ben là, on est toutes là pour essayer de comprendre ce qu'elle a dit parce que c'est important de lui montrer à quel point c'est important. Enfin, qu'en fait, on souhaite vraiment qu'elle soit entendue et comprise. Et que du coup, vous pouvez lui demander, soit elle va vous parler, soit vous lui demandez, enfin, commencer pour elle de frétiller d'impatience ou de. Ou de trembler. Euh, on peut parler ou pas? Ah, attends 2 minutes. Est-ce que je peux parler? Je sais pas. Ok, On a perdu Lucie, je crois. je pense. Ah ben moi, j'ai rien fait.
Je sais pas où on est Flore et Sandrine, c'est pour ça. Vas-y, Mariam, vas-y. Ah, moi, Euh, j'ai rien fait, moi. J'ai rien fait. Marie, laisse Mariam, elle va parler. J'essaie de pas alors, trop. moi, j'aimerais savoir si au niveau ostéopathie, elle est OK. Est-ce qu'elle n'a pas des douleurs au niveau des lombaires? Alors, elle est OK, enfin, mais elle a une fragilité, voilà, à la deuxième ouverte, précisément. OK. Donc, j'ai senti cette fragilité. Mais Euh, Pardon, Marie, tu m'as dit? je disais que, en fait, c'est ce que tu avais, c'est ce qu'on disait lors du, je sais pas, Alors, une je vais fois où vous on parlait couper. de stage. Excusez-moi, je vais vous couper. Il y en a qui sont en train de bosser. Donc, on essaie d'être juste très courte dans l'information. Vraiment, je dirai après. Je dirai après. Juste. OK. OK. Ok, j'ai senti une gêne au niveau des lombaires et après au niveau des postérieurs. J'ai vu une jument voilà, qui est venue. Cette impatience, elle a beaucoup d'énergie. Que C'était un trop plein d'énergie. Et j'ai vu des petits coups de cul, voilà, genre, enfin voilà, d'énergie en tout cas. J'ai vu cette gêne au niveau des lombaires et un tout petit peu au niveau des jarrets. Voilà, merci. Est-ce que tu as quelque chose? Bah, si tu es avec nous, Fleur, si tu as quelque chose. Et Sandrine, si tu as quelque chose. Restez connectés. Non? Ok. Moi, rien du tout. Euh, c'est tout. Sandrine, est-ce que tu as quelque chose? On n'est pas beaucoup plus avancé. J'ai à nouveau, je n'aime pas Fréméré, là, je ne sais pas. Je lui ai demandé si c'était pour elle trembler. Elle m'a dit oui. Est-ce que pour elle c'est frémir d'impatience? Non. Après, je n'aime pas trembler. Je lui demande quand est-ce que, enfin, quand est-ce qu'elle ressent ce truc-là. Et j'ai quand je suis dans mon box. Et je lui demande si elle a froid. C'est non. Et après, après, on a parlé, donc je me suis un peu égarée. Et je lui ai demandé si c'était une blague, et non. Oui ou non? Du coup, je pense non. Non. D'accord. La seule chose que j'ai envie de t'inviter à faire, c'est que là, tes questions, elles sont comment? Enfin, oui, c'est oui ou par non, quoi. Ouais. Du coup, enfin, bravo, parce que moi, je suis incapable de faire du oui-non, parce que j'aurais trop peur de me tromper, parce que c'est oui ou non. Mais surtout, du coup, ça t'ouvre pas le champ des possibles. Mm. Donc, tu vas galérer. Qu'est-ce que j'avais proposé de formuler? Comment j'avais proposé de formuler? Comment c'est pour toi? Mm. On va le revoir, ça, au stage 3. Comment c'est pour toi? Pourquoi commencer pour toi? Parce que ça invite. Je te demande, c'est comment pour toi quelque chose? Qu'est-ce qu'on fait? On s'introspecte naturellement. Mm. Et du coup, on va avoir une réponse qui est beaucoup plus profonde et qui peut t'aider. Parce que du coup, là, tu l'as l'info. Donc, fais-toi confiance, Sandrine, c'est bon, hein, là, vas-y. Mm. Ok. Euh, ok. Est-ce que, Mariam, tu peux retourner voir ben, comment c'est pour elle de trembler ou de... De frémérer, je ne sais pas. C'est méré. Oui, mais frémérer, c'est frémir, hein. Oui. Et Sandrine aussi, tu vas, hein, vas-y. Ok. Euh, oui, c'est des sensations désagréables. Euh, je vois un peu de sueur. Demande-lui si c'est la chaleur. Est-ce que c'est la chaleur? Non. Alors, c'est une question fermée. Mais c'est comment pour toi la chaleur? C'est comment pour toi la chaleur?
J'arrive à supporter. J'arrive à supporter la chaleur. Euh, J'aimerais plus d'investigation au niveau de mon alimentation. Ouais, je l'ai aussi, l'alimentation. Là. Euh, j'ai peur d'un peu de diabète. Moi, je pense qu'il y a trop de céréales. Ou quelque chose comme ça. Marie, est-ce qu'elle est sur un aliment sans céréales ou pas? Et je ne sais pas où elle est actuellement, ce qui lui donne exactement. Déjà, est-ce qu'elle va au box là où elle est? Elle Alors, va au donc, pré, moi, c'est elle venu va au ça. pré, elle va au box, oui. Ah, elle va aussi au box. Parce que moi aussi, je l'ai vue en box et je croyais qu'elle était au pré-pré, moi. Donc, ok. Ok. Est-ce que tu veux d'autres questions? Bah, Sandrine, elle va prendre le relais, du coup. Non, mais moi, ça répète. Je suis frémérée. Je suis frémérée. Ok, demande-lui, est-ce que ça est enfin, j'ai le sentiment que qu'il y a un lien avec l'alimentation. Est-ce que tu peux me montrer quelque chose par rapport à ça? Mm. Tu nous dis ce que tu as, Sandrine. Faut que tu as quelque chose. Est-ce qu'il y a du foin qui reste dans son box? Le problème, c'est que là, on n'est pas dans l'écurie. Donc, Hmm. Voilà. Ça, Lucille, toi qui as travaillé dans l'aliment des chevaux, c'est quoi la betterave? Y a-t-il des aliments avec la betterave? ouais, Oui, il y en et a. la Oui, betterave, il y ouais, en a. c'est très bien. Elle m'a montré la betterave, elle m'a dit betterave. En général, on vient utiliser justement la betterave sur des aliments non amidonnés. Euh, ça, ça apporte pas de protéines, mais ça apporte de la. C'est très énergétique. Voilà, je cherche le nom. Oui, enfin voilà, c'est pas au niveau de la protéine, mais c'est au niveau de l'énergie. Et c'est très utilisé. Alors, souvent, il faut le combler avec du son parce qu'il y a un déséquilibre en phosphocalcique, mais c'est très utilisé quand on vient justement, on veut remplacer l'amidon, en fait. Elle m'a dit betterave et j'ai vu une tête de betterave. Voilà. Normalement, ça, c'est rarement problématique. Ok. Bon, là, ce qui est compliqué, c'est qu'en plus, on n'a pas tous les éléments. Et c'est là Et qu'on se rend compte que quand on n'a pas tous les éléments, du coup, pourquoi la commande directe? Parce que ben, il y a des moments où on peut planter, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mm. Et là, ben, il nous manque des choses. C'est-à-dire que déjà là, si on savait ce qu'elle mangeait, ça pourrait vraiment nous aider. Et ce que je peux voilà. faire, les filles, c'est pas immédiatement, il faut pas que je sois trop intrusive, mais j'irai, mais avant que j'y aille, je vais les appeler et comme ça, dans la conversation, je vais glisser et je vais leur demander ce qu'elles mangent, tu vois, de façon comme ça, dans la conversation. Et je vous le dirai. Hmm. Bon, tu sais, tu peux même dire hein, que vous êtes en train de vous entraîner pour des trucs voilà, un peu spéciaux et que du coup, que tu as une copine qui s'entraîne et que Ouais, bah, je les connais pas assez, on va y aller ouais, mollo dans un ouais. premier temps. Non. C'est pour ça que je voulais pas dire la com. Et je sais pas au niveau de l'estomac si c'est émotionnel ou si c'est ulcère. Ouais, ouais, non, ça peut s'introspecter. Ça, bon, il y a moyen d'aller encore derrière. Mais déjà de se dire, ok, j'ai quelque chose au niveau de l'estomac, mais je sais pas si c'est émotionnel ou si c'est physique. Et ben déjà, c'est bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est déjà chouette. Ça Oui. donne déjà une bonne indication sans te planter en disant, ah, c'est un ulcère.
Oui. Euh, ok. Ok. Bon, moi, Elle est chouette, cette muse-là. Ouais. Oui, elle est très très chouette. Mais tu sais, je voulais juste rebondir sur ce qu'avait dit Myriam au début. Et c'est vrai que tu avais déjà fait, on avait déjà parlé quand on était tout ensemble. C'est que Lucille, moi je sais que c'est difficile ça. M'avait dit qu'il restait, elle l'avait dit qu'il restait des empreintes énergétiques. Et il est vrai que Muse a été accidentée, mais normalement c'est réglé, tu vois. Alors je sais pas si c'est encore un problème ou si c'est une empreinte. Voilà. C'est Ce que comme j'ai ça, hein. ressenti, c'est ça? Oui, oui. Mm. Bon. En fait, pour moi, là, ce qui m'intéresse, c'est pas qu'on ait une réponse, parce que, en fait, là, vous êtes complètement dans moi, comment je fais des coms. D'accord? Je suis pas forcément un truc arrêté, ok? Et Oui. après, ben, je vais continuer à introspecter, et puis il y a des choses qui vont rester en suspens, et puis il y a d'autres choses où je vais avoir de l'information nette. D'accord? D'accord. Si vous êtes toujours dans l'incertitude en com, j'ai envie de vous dire attention. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est ce côté un peu introspectif et de dire, OK, ben là, j'ai une info, comment je peux faire pour aller en savoir plus, etc. Par exemple, si on reprend l'exemple de l'ulcère de l'estomac, ben moi, je pourrais tester avec le TRM estomac, et puis je pourrais tester plexus solaire, Mm, je pourrais tester ulcère, je pourrais tester brûlure d'estomac, tu vois. mm. Ça pourrait m'aider, par exemple. Par exemple. Je pourrais tester estomac lié à l'émotionnel, estomac lié à l'alimentation, estomac lié Ok, au stress. Voilà. Si je ne l'ai pas en com, je vais utiliser mon TRM qui va m'aider. ok. C'est autant casser les pieds là dans le challenge avec l'utilisation du TRM. Non, non, mais... Voilà, parce qu'il peut être vraiment intéressant. Euh, et puis après, ben, si je trouve pas un truc, je trouve pas en fait. Des fois, je sais pas. J'ai pas l'info, hein. C'est comme ça, quoi. Hein. OK? Et des fois, on n'a pas Mhm. l'info, puis on l'a plus tard. Et bon, ben, ça fait partie du truc. Hein. Mhm. Ok. OK pour vous? Donc, c'est pareil là. Alors, là, ça demande beaucoup de dextérité d'aller voir si les lombaires et les jarrets sont toujours, s'il y a réellement toujours une douleur, ou si c'est une mémoire. Ok. Mhm. Ça peut être une Ça, mémoire émotionnelle, ça peut être une mémoire énergétique. Euh, des fois, c'est juste qu'on n'est pas dans le timing, c'est-à-dire que si par exemple, Mariam, elle a voulu aller dans le physique, mais qu'aujourd'hui elle se sent bien dans le physique, ben, elle peut montrer aussi des trucs du passé, parce qu'elle va te montrer ce qu'elle a à te montrer. Du coup, ça peut être du passé. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Oui, Et là, ça demande beaucoup de dextérité. ok. Et pour moi, c'est complètement OK qu'il y ait un peu cette incertitude-là. Ça Mm, vous oblige aussi à oui. sortir de quelque chose qui est blanc ou noir, ouais. juste ou faux. Ouais. Est-ce que je vous ai perdu ou est-ce que Sandrine est Non, là? non, 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 mais c'est pas facile. C'est pas facile. Moi, comme j'ai une, enfin, pas une pression, mais comme quoi la com, ça marche et c'est vrai. Enfin, c'est quelque chose. Du coup, je dois donner une réponse pertinente. La meilleure des réponses pour moi en com. Alors, je vous dis ça aujourd'hui avec 12 ans de métier. Au début, c'était pas tout à fait j'avais pas le même challenge. Au début, je faisais des coms qui duraient 1 heure et quart. Et alors moi, j'arrêtais pas. Blablabla. Parce que ça me permettait de me rassurer dans le fait que j'avais de l'information. Sauf que concrètement, j'étais archi nulle. Parce que du coup, ben, trop d'informations tue l'information. Qu'est-ce que les gens ils ont ressorti de ça? Je sais pas trop. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est comment dans mon quotidien, déjà, ça va m'aider à être en lien avec moi-même et avec mon environnement. Et comment ça permet de poser des situations, en fait, comme tu l'as dit, par exemple, avec l'entier que tu mets devant un ongle, alors que tu dis, ben, ça va jamais Oui. marcher.
Moi, je l'ai eu avec. J'avais un cheval qui était juste castré, que j'avais mis au pré. J'avais qu'un seul pré, hein, Mm. avec un ongre, et Mhm. il se tuait. Mm. Du coup, j'ai dû mettre un au box pendant un mois, mais je dis, mais moi, je vais pas le laisser au box 1000 ans. Et du coup, j'ai fait une com et tout. Je me suis décidée, quand j'ai posé mon énergie. Je les ai remis ensemble, c'était les deux grands potes. Oui. Merci la com. Et ça, c'est des choses qui ne demandent pas d'avoir beaucoup d'informations Mhm. et qui permettent de tisser, de créer de l'harmonie, d'accord? Et de régler des problématiques du quotidien de manière facile. Ah oui, non, mais moi, ça me... Et ça, déjà, putain, mais c'est énorme. Et du coup, dans la com, ben, lâchez la pression du résultat, de l'information juste. Donnez-vous juste la possibilité d'être dans le partage et l'échange et Ouais. juste de voir ce que ça donne. Quand vous parlez avec quelqu'un, vous n'êtes pas en train de vous demander ce que vous allez pouvoir en ressortir de juste ou pas. Vous êtes juste en lien avec l'autre. Vous voyez la différence ou pas? Oui. Mhm. Et moi, j'ai envie de vous amener plutôt dans cet espace-là, d'être juste en lien avec l'autre. Super expérience. Là, Sandrine, moi, tu m'as fait kiffer. Ben non, mais un D'accord. nouveau mot, c'est pas ce que ça veut dire. On cherche, et ben du coup, on est en train d'introspecter, on est en train d'ouvrir un nouvel espace. Donc c'est Ouais. cool. Est-ce qu'on a la solution? Bah non, bah et alors quoi? Enfin, pas grave. Mm. Non, puis comme tu dis, on l'aura certainement à un moment donné. Mm. Oui ou pas? Bon, voilà. Mm. Ça fait partie du chemin. Et sachez que je suis encore moi là-dedans, hein. Mm. Ok? Ok. Mhm. Mm. Moi, je vous avais dit que je vous abandonnerais, mais Bon. M- Moi, je dois vous laisser, les filles. Eh bien, bon voyage. Merci, je prends la route. Tu prends la route. Oui, vers Attention. Saumur. Ah là là, ben, bon courage, elle est longue la route. ouais. Mm. Ouais, bon courage et puis plein de belles pensées là pour ce que vous traversez, hein. Mm. Merci, merci beaucoup, les filles. Bon, eh bien, à très Bonne bientôt. soirée. Bonne soirée. Bisous. C'est OK Bisous, pour bisous. tout le monde? On peut finir là-dessus ou je vous laisse la main? Oui. Ouais. Non, enfin, en ce qui me concerne, je vais réfléchir et méditer à tout ça, entre guillemets. Non, c'est intéressant. Sandrine, Flore, Ouais, c'est OK. c'est OK Mm. pour vous? Mhm. Ouais. Bisous. Bonne soirée. Bonne soirée. J'embrasse. Et Ciao. Flore, sourire, hein. C'est pas mon jour. Bon, allez, bah, plein de belles énergies pour toi aussi, alors, tu vois, plein d'amour. Hein. Merci. Regarde, comme ça, là. Mm. Allez, je vous embrasse, les filles. Merci. Ciao, ciao.